Journée internationale de l'accès universel à l'information, c'est ce 28 septembre. Dans ce cadre, les collectifs des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu et journalistes à danger, Coracon et GED en sigle, en partenariat avec Free Press Unlimited et l'ambassade de Pays-Bas en RDC, ont organisé une séance d'échange sur l'accès à l'information fiable pendant l'état de siège. L'activité a eu lieu au centre d'accueil Isidore Bakanja ce 28 septembre 2024. Les participants étaient les journalistes, certains membres du gouvernement provincial, les acteurs politiques et de la société civile. Objectif: amener les parties prenantes à réfléchir sur les défis liés à la circulation de l'information et dégager les stratégies pour renforcer les conditions favorables d'accès à l'information. D'après Jaro Kamundou, chargé des programmes au sein de Coracon, cette célébration est une interpellation en bouche autorisée comme source d'information du fait que les journalistes ont du mal à bien exercer leur métier à cette période de l'état de siège. Les défis sont multiples parce que nous parlons de l'accès à l'information, mais les journalistes sont butés à un problème de source d'information. À cette période de l'état de siège, vous trouverez une autorité qui va vous dire « Non, moi je ne parle pas de cette question parce que nous sommes sous état de siège ». Même la question de l'insalubrité dans les quartiers, les chefs de quartier vous disent « Non, ça nous sommes sous état de siège, je ne parle pas de cette question ». Alors ce sont des défis auxquels nous sommes en train d'être confrontés, mais avec le plaidoyer que nous sommes en train de faire, des rencontres comme celles que nous venons d'organiser, les autorités sont en train de comprendre qu'ils n'ont pas raison de ne pas donner une information même qui cadre avec leur entité. Ils peuvent donner des informations. Certes, il y a des informations qui dépendent du gouverneur qui est aussi un militaire, mais il y a d'autres informations qui n'ont pas besoin que les cadres de base aient une autorisation de la part de l'autorité. Au cours de cette activité, 3 structures de la presse exécutant le projet Accès à l'information fiable pendant l'état de siège, notamment Coracon, ELESA et GED, ont présenté les résultats du projet depuis 2021 ainsi que les défis. Ensuite est intervenue l'étape des différents exposés par rapport au thème choisi pour cette édition 2024. L'échange des jeux questions-réponses et la reformulation des recommandations ont bouclé le programme. Les participants se sont réjouis de ces cadres et ont proposé quelques recommandations. On a tiré plusieurs leçons et on s'est, disons, rassuré de part et d'autre que nous concourons tous au même objectif et que ce cadre doit être permanent pour nous permettre à ce que la vraie information soit donnée. La recommandation que j'ai par rapport aux organisateurs, c'est de multiplier ce genre d'échanges, puisque déjà, avec ces échanges, il y a beaucoup de choses que peut-être nous ne comprenions pas, ou bien que nous comprenions mal, mais avec ces genres d'échanges, quand il y a des questions, quand il y a des doutes, des inquiétudes et qu'il y a des réponses, mais nous venons d'apprendre que sans parler de communication d'activité, nous pouvons avoir une information importante à faire parvenir à la communauté. Nous pouvons tout de même approcher les médias, même si ce ne sont pas eux qui sont venus vers nous. C'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège est en vigueur en province du Nord Kivu et de l'Ituri, et cela a impacté sur l'accès à l'information pour les journalistes.